Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui on va parler de Éclipse Cosmique. Alors Éclipse Cosmique, c'est quoi? C'est tout simplement la dernière série du bloc Soleil et Lune, sortie en fin d'année 2019. Donc c'est une série qui est pas trop ancienne, et ceux qui se rappellent un petit peu, on pouvait encore trouver des boosters dans différents coffrets. Et il n'y a pas si longtemps, il y a eu pas mal de recyclage sur les boosters de fin de bloc Soleil et Lune, Alliance Infaillible, Éclipse Cosmique et d'autres. Donc ça c'est plutôt intéressant, tu peux aller fouiller si tu as des coffrets que tu as gardés en scellé. Souvent tu peux trouver du Éclipse Cosmique dans des coffrets épée et bouclier. Et je t'avoue que quand j'ai voulu préparer cette vidéo, j'étais très surpris de cette série, et je trouve qu'il termine admirablement bien Soleil et Lune avec cette série, et les 4 dernières séries Soleil et Lune sont vraiment très sympas. Et on va voir à l'espace de cette vidéo mon sentiment sur l'évolution de cette série. Donc comme habituellement, on va tout simplement voir un petit peu les prix des différents items. Alors je rentre pas dans le détail de tous les items de la série, Je me contente uniquement des boosters, tout simplement, que ce soit les boosters individuels ou les displays quand c'est trouvable ou raisonnablement le prix, tout simplement. Parce que les tripacks ça devient compliqué, puis souvent le tripack c'est 3 fois le booster simple et tu as quasiment le prix du tripack. Et après des items beaucoup plus rares qui sont les ETB, elles ont tendance à être disproportionnées, leur valeur est disproportionnée comparativement au prix du booster unitaire, tout simplement. Les ETB de ces séries-là sont vraiment des items à ne pas ouvrir et à conserver en scellé, C'est vraiment un petit peu l'idée. C'est une série gigantesque, ça il faut le dire, que ce soit les cartes communes, peu communes, rares, holographiques, il y en a énormément. C'est une série de 271 cartes, dont 35 secrètes. Ouais, t'as bien entendu, 35 secrètes. Mais c'est énorme, c'est colossal. Et franchement, pour arriver à compléter cette série-là, c'est très compliqué. Sans compter que la série est plutôt difficile en taux de drop. C'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de parler en ce moment. On n'en parlait pas il y a quelques années, mais maintenant c'est vrai que le taux de drop, la rentabilité, c'est vraiment ce qu'on parle le plus. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, un booster, on va dire loose, c'est à peu près entre 10 et 15 euros. Ça reste encore bon marché. On a vu des boosters de DualShock qui sont plus chers. C'est ce que j'étais surpris d'ailleurs, et on verra pourquoi, parce que le prix des cartes et la quantité de cartes intéressantes est colossale dans cette série-là. En rigide, c'est pas trop cher non plus, on est entre 25 et 35 euros, grosso modo. Ça fluctue un petit peu, et d'ailleurs, je me demande si je vais pas m'acheter un petit art set complet de cette série-là. Les art sets sont pas spécialement... voilà, il n'y a pas vraiment d'illustration qui se détache par rapport aux autres. Enfin, en tous les cas, c'est mon sentiment. Une display, faut compter entre 1000 et 1200, 1500 euros. Grosso modo, ça varie. C'est compliqué d'estimer les displays, parce que là, on est sur deux paramètres, le display, la collection scellée vraiment comme une collection indépendante, et la collection d'ouverture, enfin ceux qui veulent ouvrir des boosters. Donc on est vraiment sur là on est sur un item qui est à cheval sur les deux, vraiment intéressant pour les deux. Même si moi je dirais que quand tu dépenses une display à entre 1000 et 1500 euros, j'ai envie de te dire il est plus sage de la garder en scellé. Malgré tout, parce que tu peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, et comme je t'ai dit, les taux sont quand même difficiles. Mais bon, on va voir quand même, cette série est assez intéressante tout de même. Voilà, là je pense que au travers de ces différentes vidéos, je m'aperçois de certaines choses qu'on n'a pas l'impression de s'apercevoir si on va pas dans le détail de ces séries-là. Mais c'est vrai que quand tu compares les prix des différents displays, que ce soit sur XY ou sur Soleil et Lune, pour un budget équivalent, il y a des ouvertures, enfin c'est le jour et la nuit, tout simplement. Ouvrir du XY, c'est compliqué. Ouvrir du Soleil et Lune, ça dépend les séries, mais ça peut être quand même pas si inintéressant, parce que tu as des cartes à fort potentiel, et en plus si tu grades, encore plus fort potentiel. Donc c'est des paramètres à prendre en compte. Alors les cartes communes de Pokémon, on va dire notables, tu en as un petit peu, tu as du Evoli, du Pikachu, mais ça reste des cartes qui sont bon marché, Comme je t'ai dit, à partir de XY, beaucoup de cartes ont été ouvertes. Les cartes ont été bien traitées la plupart du temps, donc il y a énormément de cartes en état near mint. C'est ce qu'on recherche dans les collections de récents. C'est pas du tout pareil pour les blocs plus anciens, ce qui explique que l'ouverture est... Après, il faudrait rentrer dans le détail encore une fois, mais c'est ce qui explique l'ouverture qui est plus raisonnable, même si le booster est plus cher,
souvent c'est plus raisonnable parce que tu amortis mieux que sur des séries récentes. Et je t'avais fait la démonstration sur ces séries-là en XY, c'est assez catastrophique, tout simplement. En carte peu commune, là aussi, tu as du Pyroli, du Voltali, quantité astronomique de cartes. Cartes rares, il y a des cartes sympas, hein. Il y a du Kyogre, il y a du Raichu, du Nymphali. Donc c'est vrai qu'il y a des cartes sympathiques, hein. On est quand même en deçà de ce qu'on a pu voir avec du Hot-Shock. Mais ça reste des cartes qui sont plutôt cool à avoir dans sa collection. Et n'oublie pas que le booster est quand même beaucoup moins cher que du Hot-Shock. À l'heure actuelle, hein. Peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, ça ne sera pas la même chose, hein. Tout ça est très mobile, hein, évidemment. Comme je t'ai dit, les holographiques, il y a des cartes sympas, hein, comme un petit Kyurem, Ultra Necrozma, mais pas des cartes exceptionnelles non plus, comme on a pu voir sur du Hot-Shock, avec du Tyrannosif, du Léviator, et d'autres cartes très très intéressantes. Je crois qu'il y avait aussi un magnifique Lugia holographique, qui est d'ailleurs très recherché quand même. Donc ça te donne un petit peu la base des cartes que tu risques d'avoir le plus fréquemment là, si tu vas ouvrir un booster de cette série-là. Maintenant, comme d'habitude, on va aller plus en détail, parce que je t'avoue que si tu ouvres une display Eclipse Cosmique, ton objectif, ça va être les ultra rares. Alors, dans l'immédiat, on va regarder les cartes secrètes. Alors, ils ont introduit un nouveau format de cartes secrètes, qui sont d'ailleurs un petit peu comme les TG. Format de cartes que moi je trouve très sympathique, mais qui sont relativement bon marché à l'heure actuelle. On va dire que grosso modo, tu as 3 cartes qui se détachent, dont une surtout, c'est la Pikachu. La Pikachu est magnifique, mais comme d'habitude, lorsqu'on a Pikachu, c'est souvent une des cartes les plus chères, hein, d'une série. Alors là, c'est pas le cas parce que le format n'est pas si rare comparativement à d'autres formats, mais la carte est relativement chère, relativement recherchée et appréciée. On est aux alentours de 60 à 70 euros. Là aussi, il y a un petit potentiel intéressant à la gradation, mais évidemment, quand je te dis potentiel intéressant, il faut viser le 10, hein, soyons clairs. En ce moment, tout comme les cartes Pokémon, la gradation souffre aussi du marché. Ça, c'est clair. En dessous de 10, l'impact est beaucoup moins important sur des blocs récents, hein, je parle évidemment. Blocs anciens, ça n'a rien à voir. On est plutôt en dessous de 7, grosso modo. Mais si tu as un 10, là, cette fois-ci, le marché reste assez intéressant sur les gradations. On va viser des gradations à 10. Ça, c'est vraiment l'objectif lorsque tu vas envoyer des cartes récentes en gradation. Sinon, ça apporte peu. On a Tiplouf et Mimikyu qui sont très jolis, qui sont des cartes aussi qui sont relativement intéressantes et qui vont amortir classiquement le prix de ton booster. On est aux alentours de 10 à 15 euros la carte. Très sympa. Après, je te laisse regarder un petit peu la série. Il y a d'autres cartes secrètes qui sont très jolies. Moi, j'aime beaucoup ce format de carte. Tu le sais, quand c'est un petit peu atypique, hein, que ce soit les brillants, les radieux, les petits shiny, pas les full art shiny. Ben, j'aime bien, hein, tout simplement. Alors on va monter évidemment, alors on va rester sur les secrètes. Moi j'ai envie de rester sur les secrètes parce que c'est intéressant. Souvent les secrètes malheureusement leur format ne plaît pas spécialement, ce qui fait qu'elles sont souvent moins chères que d'autres formats comme les alternatives, hein, par exemple. Et on verra que c'est un petit peu le cas. Évidemment il y a du Dracofeu donc ça change un petit peu la donne, mais c'est aussi le cas pour cette série là. Alors si on regarde les cartes Gold, il y en a énormément. Alors 2, 4, 6... c'est 8 et un 9, il y a 9 cartes gold. Ce sont toutes des cartes gold, soit lieu, soit item, et par conséquent, elles sont toutes bon marché, mais quand même, j'ai envie de le souligner, une carte gold récente, c'est 5-10 euros. Hein, tu peux regarder EV3 par exemple, on est aux alentours de 5 à 10 euros la carte gold, voire peut-être même un peu moins. Là, j'ai envie de dire qu'il y a quelques gold qui sont plutôt aux alentours de 15-20 euros. Donc ça reste un prix qui est faible par rapport à la rareté de la carte, mais on a vu bien moins, hein, quand même. Et ça s'est un petit peu apprécié avec le temps, faut le constater. Après, tu as pléthore de Rainbow, hein, des Rainbow pas chers comme Persian, et puis des Rainbow qui sont plus populaires, dont les Pokémon sont plus populaires, et par conséquent plus chers et plus recherchés. Alors on va regarder, on va dire milieu de gamme Rainbow, tu as du Florizard, du Tortank. Même le Reshiram est un petit peu plus cher, au demeurant elle est magnifique. Moi j'aime bien parce que en fait c'est la qualité de l'escouade avec le dresseur qui fait toute la carte, hein, évidemment. Moi j'apprécie pas spécialement les cartes Rainbow, mais ça c'est un avis personnel.
Mais force est de constater que quand tu es sur une Rainbow Escouade, ça marche très très bien. Alors évidemment, la Full Art Rainbow marche moins bien, ça on en est conscient. Malgré tout, tu as quand même des Full Art Rainbow qui sont quand même sympathiques, mais on va se focaliser sur les escouades. On continue avec un Arceus qui est aux alentours de 80 €. Quand même, ça commence à chiffrer. Lunala qui est magnifique aussi aux alentours de 80 €. Et enfin, on va dire la Rainbow que tu vas chercher certainement, c'est l'escouade Dracofeu Roussil. C'est un petit peu l'objectif de ton ouverture. Lorsque tu drops une Rainbow, quand tu vois que c'est une Rainbow, c'est une carte. Alors évidemment là, les prix c'est compliqué, ça fluctue pas mal. Pour ces séries-là, les prix fluctue pas mal. Après, c'est une question de tendance et de moyenne. Mais on doit être aux alentours de 100 à 120 €. Voilà. Mais c'est possible que tu trouves plus cher, moins cher. Peut-être qu'à un moment donné, ça sera plus cher. À un moment donné, ça sera moins cher. Mais grosso modo, c'est à peu près ce prix-là. Ce qui est relativement cher pour une 4 Rainbow. Rappelle-toi que je t'avais fait une vidéo sur le Dracofeu Rainbow qui lui était maintenant aux alentours de 60 €. Là, on est quand même quasiment 2 fois plus cher, donc ça reste un prix conséquent. Mais n'oublie pas qu'on est sur une série bien plus ancienne. Alors, est-ce qu'un jour, Star Étincelante, la Rainbow va remonter, ou alors, on ne sait pas quelle sera son point bas et quand elle va remonter. Donc là, j'ai fait le tour des cartes secrètes. Ce sont des cartes qui tombent quand même relativement rarement, mais bon, elles représentent un beau potentiel sur ton ouverture. Les GX, et là, il ne faut pas les sous-estimer. C'est ça qui est aussi intéressant. Les GX tombent plus souvent que les autres cartes ultra rares. Et il y a de très très belles GX. Alors évidemment, tu as des GX qui sont très bon marché, pas très chers. On retrouve les mêmes protagonistes Pokémon. Mais il y a des GX qui sont quand même plutôt très recherchés. Et qui valent facilement entre 20 et 25 €. Comme le Dracofeu ou le Tortank. Alors attends. Le problème du Dracofeu, malheureusement, je ne l'ai pas. C'est qu'ils ont eu la brillante idée de ressortir un coffret avec 2 cartes Dracofeu, je crois, identiques. Je te mettrai peut-être une image si j'arrive à le retrouver. Je l'ai dans la collection, mais je ne l'ai pas sous la main là. Donc, ce qui fait que cette carte-là, elle est facilement obtenable grâce à ce coffret, tout simplement. Ils avaient fait pareil avec le duo Escouade Pikachu et Zekrom. Voilà. Mais ça reste des cartes à 20-25 €. L'Arceus, c'est très bon marché. J'étais assez surpris. Bon, c'est comme ça. Il y a des cartes en format GX. Fais attention quand même. Petit avertissement, je préfère le dire. Il y a énormément de cartes fausses qui circulent en GX. Et on va dire, sur photo, c'est moins simple à voir comparativement à d'autres formats qui sont texturés. Ça, c'est clair. En carte GX, voilà, grosso modo, tu as des cartes intéressantes. Ça va être les Tortank, les Florizards et les Dracofeu. On continue et là, tu verras que c'est très intéressant. Ce sont les cartes dresseurs. Alors, c'est vrai que les cartes dresseurs, c'est très volatile. Certains sont pas du tout recherchés, coûtent pas cher du tout. D'autres sont très recherchés et coûtent très cher. Et là, dans ce bloc, force est de constater que c'est le cas. Tu as beaucoup de cartes dresseurs, enfin dresseuses surtout, qui sont plutôt très recherchées, par conséquent plutôt chères. On voit en haut du panier, en haut du classement, Echo, qui vaut aux alentours d'une centaine d'euros. Après, tu as Lily, c'est une carte c'est pleine puissance de Lily. C'est une carte que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps dans ma collection. J'ai trouvé que c'était une bonne affaire. Alors, je me souviens plus exactement son prix, mais je t'invite à regarder ma vidéo. Je ne sais plus si c'était une trentaine d'euros ou quelque chose comme ça. Et c'est une carte déjà qui circule peu. Il y en a peu d'annonces et elle varie aux alentours de 50 à 100 €. Surtout plus proche des 100 € si tu as un état de carte qui s'approche des Nier Mint. Et là aussi, tu as un fort potentiel, enfin même Mint plutôt, pas Nier Mint, qui s'approche de Mint. Là aussi, tu as un fort potentiel de gradation sur ces cartes. La population est certainement très faible. Et par conséquent, Echo, Lily, voire même Barbara ou Cynthia et Persilla, ce sont des cartes en gradation qui ont un beau potentiel si elles ont le 10. Voilà. Il ne faut pas les sous-estimer. Ce sont des cartes dresseurs qui vaut entre 50 et 100 €. Tu as Red and Blue aussi. Enfin, vraiment très intéressant. Faut pas croire, si tu drops une carte dresseur dans cette série-là, ne sois pas déçu. Tu peux avoir de belles surprises. Alors, si elle ne t'intéresse pas, tu peux soit la revendre ou soit l'échanger à une carte qui t'intéresse. Faut pas croire. Donc, c'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir une carte dresseur dans cette série-là, et que ça soit une escouade ou pas une escouade, ça change rien. D'ailleurs, les
les deux cartes les plus chères en dresseur, ce sont des cartes non escouade. Après, tu retrouves le format full art, et là aussi, force est de constater que tu as un petit peu de tout, et les protagonistes habituels sont plus chers et plus recherchés. Arceus, Tortank, Dracofeu, évidemment, le Dracofeu en priorité. Arceus, Tortank, c'est une trentaine d'euros, mais on le sait, hein, les cartes full art ne sont pas les cartes les plus recherchées, les plus demandées. Je trouve que voilà, ça manque d'originalité dans le décor, on les a vus, revus et re-revus, sans compter que moi, personnellement, je préfère le format full art de XY plutôt que de Soleil et Lune. Là, je parle des full art, même en escouade. Hein. C'est vrai que le fait d'avoir rajouté un deuxième Pokémon, c'est très très sympa, ça c'est clair. Mais je trouve que le background n'est pas spécialement réussi. L'effet, on va dire, de texturation est moins réussi que XY. Après, c'était un avis personnel. Dracofeu lui se détache un petit peu et on est aux alentours d'une centaine d'euros. La carte Rainbow est quasiment au niveau de la carte Full Art. Hein. Voilà, tout simplement. Au demeurant, je pense que si tu droppes Dracofeu, tu seras content, évidemment. Et enfin, le Graal de cette série, ce sont les escouades alternatives. Oui, il y avait déjà des alternatives à cette époque-là, et elles sont vraiment réussies. Faut le reconnaître, et c'est là où j'ai été très surpris, hein, quand je les ai vues, elles sont vraiment magnifiques. Alors j'avais évidemment en tête ces cartes-là, mais de me les remémorer, je trouve ça vraiment génial. J'ai un petit coup de cœur pour le Rafflesia que je trouve incroyable. C'est pas la carte la plus recherchée, c'est pas la carte la plus chère de la série, mais je voulais quand même en parler tant elle est magnifique. Alors en tête, on retrouve quoi? On retrouve l'escouade Tortank Tiplouf qui est incroyable, magnifique, 80, 100 euros. Alors là aussi, c'est compliqué d'estimer ce genre de carte. Mais grosso modo, en top 3, tu as donc Tortank et Tiplouf. Tu as le Reshiram qui est vraiment très très sympa aussi. Oh, franchement, la carte Reshiram, elle est avec Zekrom et splendide, qui doit être aux alentours de 80 à 100 euros. Et évidemment, le Graal absolu sur cette série-là, c'est la carte en version statue de Arceus, Dialga et Palkia qui tourne aux alentours de 300 euros. Je t'avoue que les prix que je donne sont plutôt approximatifs parce que tout ça varie, fluctue, ça dépend les moments, ça dépend les sites, etc. etc. Le bilan de cette série, franchement, si je devais un petit peu comparer toutes les séries que j'ai pu analyser en ce moment, j'ai envie de te dire qu'il y a une belle marge de progression sur cette série-là pour plusieurs raisons. Déjà, il y a pas mal de petites cartes qui restent encore très bon marché sur cette série-là. Même des cartes intéressantes. Hein, j'ai en tête la carte GX de Arceus. C'est Arceus Dialga Palkia. Je trouve qu'elle est quand même très bon marché. Il y en a d'autres de GX. Les cartes alternatives sont pas si hautes non plus. Hein, quand même, elles restent encore bon marché. Malgré tout, le booster, lui aussi, est plutôt bon marché. En scellé entre 25 et 35 euros, ça reste raisonnable encore. Je pense qu'il y a une petite marge de progression pour atteindre sans trop de difficulté les 50 euros. Je pense qu'un objectif en scellé, un beau blister scellé d'un booster de cette série-là pourrait largement s'installer aux alentours d'une cinquantaine d'euros. C'est quelque chose qui me choque absolument pas en tous les cas. Ce serait une progression assez logique par rapport à les cartes qu'on peut trouver dans la série, mais aussi la rareté des items en scellé et leur intérêt qu'ils peuvent susciter. Donc je trouve qu'il y a quand même de la marge de progression, que ce soit les boosters individuels, les boosters scellés, les tripacks et les items en général de cette série-là. La série aussi en termes de cotation de cartes, certaines cartes restent plutôt bon marché. Hein, les cartes secrètes non texturées, type format GG, hein, tu peux les trouver pour entre 5 et, on va dire grosso modo, tu as entre 5 et 15 euros la plupart de ces cartes-là, hors la carte Pikachu. Et pareil, hein, tu as des cartes escouade qui restent bon marché, quelques cartes Rainbow qui restent bon marché. Je pense qu'il y a de la marge de progression sur cette série-là. Ça reste une série vraiment très très intéressante et magnifique au demeurant. J'aimerais bien faire la même analyse sur les deux autres séries qui me manquent de Soleil et Lune, à savoir Harmonie des Esprits et Alliance Infaillible. J'espère qu'il y aura autant de surprises que j'ai pu avoir en regardant cette série que je trouve au demeurant magnifique. Allez, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Comme d'habitude, on se dit à très vite. Allez, ciao ciao.